Souvent, c'est un peu le même scénario. On va travailler avec les bases de données des partenaires, des compagnies. Dépendamment si les gens veulent un modèle géologique ou un modèle de ressources, on a différents experts à l'interne. Moi, je m'occupe surtout de la partie géologique, donc de bien comprendre le gisement avec les données qui nous sont fournies et en allant faire des visites sur le terrain. Se vérifier si l'information qu'on a en forage ou à l'affleurement correspond à ce qui est décrit. Ensuite, c'est d'arriver à faire un modèle géologique 3D dans l'espace qui, lui, va permettre de mieux comprendre la distribution de l'art dans l'espace. Par la suite, pour mes collègues qui vont travailler en ressources, au niveau de l'évaluation de la quantité d'or qu'il y a dans un gisement, par exemple. Donc, il faut connaître le volume. Il faut comprendre à quoi est associé l'or. Et ça revient à de la géologie assez fondamentale, de comprendre où est situé l'or, à quel type d'altération, à quel type de roche ou à quel type de structure. Donc, c'est multidisciplinaire, encore une fois. Il y a deux aspects. Là. Un des premiers aspects, c'est probablement les modèles géologiques qui ont avancé. Par exemple, le transport et la source de l'or, il y a des nouveaux modèles qui vont orienter l'exploration. Et aussi, ces modèles-là vont aider à mieux comprendre le gisement sur lequel on travaille. L'autre point, je dirais, au niveau de l'avancement, c'est la capacité des ordinateurs de traiter de l'information et de tous les logiciels 3D maintenant qui permettent de représenter des gisements en 3 dimensions. Tous les algorithmes aussi associés pour l'interpolation des teneurs aurifères, des choses comme ça, qui permettent de comprendre mieux la géométrie des corps minéralisés là, pour les calculs de ressources, entre autres. Souvent, les gens vont nous approcher, particulièrement mes connaissances au niveau de l'Abitibi, dans des stades d'exploration et de la compréhension du gisement lui-même. J'ai vu plusieurs contextes géologiques en Abitibi, en Amérique centrale, un peu partout où j'ai travaillé pour le consortium de recherche en exploration minérale, qui m'a permis de voir une panoplie de gisements et de rencontrer des gens de différentes compagnies, beaucoup de géologues, beaucoup d'exemples, que ce soit de gisements ou de contextes géologiques. Donc, quand je vois une base de données ou une carte géologique ou des gisements, je peux faire référence à d'autres modèles qui existent ailleurs sur la planète, mais aussi en Abitibi, donc des comparables. Ça aide des gens à se donner une base de compréhension au niveau de la géologie. Les plus grands défis, je dirais, c'est d'aller chercher le maximum ou d'apporter le maximum avec les gens avec qui on travaille. Donc, le souci d'apporter une information supplémentaire ou quelque chose qu'ils n'ont pas vu, soit dans leur gisement, dans leur carte géologique, d'allumer des lumières, dans le fond, parce qu'on est toujours à la recherche d'une information supplémentaire. Un gisement, ça se découvre de façon multidisciplinaire avec la géophysique, la géologie, la géochimie. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on trouve un gisement. Donc, si nous, on peut apporter de l'information supplémentaire pour comprendre et amener les gens à se poser des questions et à aller voir ou à mieux comprendre leur base de données et leur modèle géologique, je pense qu'on peut, c'est un défi constant d'apporter plus d'informations aux gens. Oui, bien, la géologie, c'est un vaste domaine, multidisciplinaire aussi. Et puis, les gens, c'est pas tout le monde qui sait quoi faire avec une base de données ou des bases de données, que ce soit des bases de données géochimiques ou géophysiques. C'est d'aller exploiter ça. Donc, ça prend des gens qui connaissent la géochimie, la géophysique ou la géostatistique pour travailler avec ces bases de données-là. Donc, on a une certaine expertise qu'on a développée, dont moi particulièrement, c'est la géochimie et la géophysique, les traitements pas au niveau de l'interprétation des données géophysiques surtout.